Madame Ségolène Amiot pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Ndiaye, à votre avis, quelle est la profession déconsidérée et maltraitée qui a connu à la fois un déclassement salarial sans équivalent avec une perte de 1% par an depuis 40 ans et une hausse sans précédent du niveau de recrutement, du degré d'exigence professionnelle et de la diversité de ses missions? Ce sont les enseignants et enseignantes, bien sûr. Enseignants qui sont parmi les plus mal payés de l'OCDE et dont les classes sont les plus chargées d'Europe. La profession porte les stigmates de la brutalité du ministère Blanquer et vous, monsieur le ministre, vous avez été choisi pour tenter de réparer les pots cassés. Choisi pour ce que vous incarnez, mais sans que le moindre détail du décor n'ait été changé. Ce décor, c'est celui d'une logique néolibérale en marche forcée depuis 2017. Celui d'un ministère des Finances qui dicte sa loi à tous les autres. Et c'est ainsi que vous décidez de supprimer 1 millier de postes dans le premier degré à la rentrée prochaine et des centaines dans le second degré. Ainsi que vous vous asseyez sur la promesse du candidat Macron de revaloriser sans condition de 10% tous les enseignants en janvier 2023. Alors, monsieur le ministre, je vous le demande. Comment allez-vous ramener les syndicats autour de la table des négociations si vous n'avez que des fausses promesses et des polices privées, comme à Clichy-sous-Bois, envoyées pour casser du prof à leur offrir? Je vous remercie. La parole est à monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Amiot. Le budget du ministère de l'Éducation nationale augmente de 6,5% cette année. C'est une augmentation inédite. Voilà pour ce qui concerne les chiffres globaux de ce ministère qui vont permettre une hausse de rémunération des enseignants. Contrairement à ce que vous semblez croire, cette hausse de rémunération a deux volets. Un volet inconditionnel pour tous les enseignants, des néo-titulaires jusqu'à ceux qui sont en fin de carrière. Et puis, en effet, un volet assorti de missions nouvelles, facultatif, pour celles et ceux qui choisiront de s'engager dans cette voie. Voilà pour ce qui concerne la hausse des rémunérations. Vous faites allusion à une réunion technique qui a été interrompue hier par les syndicats, ce qui est regrettable, mais ce qui ne remet pas en cause les négociations que nous avons avec eux depuis le 18 janvier, 50 heures de négociations jusqu'à présent, et elles vont se poursuivre. Nous avons des différends sur les missions liées au pacte, mais cela fait partie de l'ordinaire des échanges sincères que nous avons avec les syndicats. Madame la députée, je vous demande de considérer les faits. Les faits, c'est d'abord une baisse des effectifs scolaires que nous ne compensons pas de manière arithmétique, bien au contraire, puisque le taux d'encadrement va s'améliorer l'année prochaine. C'est une augmentation de rémunération des enseignants, mais aussi des personnels de direction, mais aussi des personnels administratifs. Voilà la réalité, voilà ce que nous faisons, Madame la députée. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Amiot. Monsieur le ministre, vous n'entendez pas, ou plutôt vous n'écoutez pas, ce que vous demandent légitimement les enseignants. L'égalité salariale entre les hommes et les femmes. La revalorisation salariale ambitieuse et sans contrepartie de tous les personnels. Les moyens nécessaires pour instruire dignement nos enfants. Monsieur le ministre, actuellement vous êtes en train de grossir les rangs des manifestants de ce jour et de la semaine avec les enseignants et les enseignantes qui sont légitimement en colère et qui demandent aujourd'hui bien plus que le retrait de cette réforme des retraites. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame la députée, je pense que vous feriez mieux de vous intéresser précisément et sérieusement aux réformes entreprises pour l'attractivité du métier de professeur, plutôt que d'inciter nos élèves sur un réseau social douteux à bloquer les établissements au mépris de la loi.